Hello, hello! C'est parti pour la suite. Chapitre 6. Ne me regarde pas ainsi, supplia Nicolas. Il se pencha vers elle comme pour l'embrasser, et elle se rejeta en arrière. Ne me touche pas, imposteur. Cesse de m'injurier, dit-il sèchement, tout en s'efforçant de la maintenir. Tu ne m'as même pas donné une chance de m'expliquer. Ah, comme si c'était possible. Ça l'est. Es-tu prête à m'écouter? Non, je n'en ai pas envie. Je ne veux même pas te voir une minute de plus. Je me moque pas mal de l'excuse que tu as trouvée à ton petit jeu, hurla-t-elle en se débattant et en essayant de libérer ses poignets. Et je te préviens que je porterai plainte pour violence si tu ne me lâches pas. De tout son poids, il pesa sur elle et l'abattit sur le lit. Que tu le veuilles ou non, tu vas m'écouter, Kayla, articula-t-il, sans se soucier des poings fermés de la jeune femme qui le martelait. Je te hais, tu comprends? Je te hais. C'est une idée que tu te fais pour l'instant, mais ce n'est pas une idée, c'est une certitude. Je t'en prie, ne dis pas ça, mon trésor, murmura-t-il en fermant les yeux. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Je ne suis pas ton trésor. Je ne suis rien du tout pour toi. Sa voix se brisa dans un sanglot qu'elle ne put réprimer. Ce n'est pas vrai. Tu es tout pour moi, dit-il d'un ton rauque. J'avais peur que cela arrive. J'aurais dû te parler plus tôt, mais tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés? Kayla resta silencieuse. Si elle s'en souvenait, tous les détails de cette journée étaient gravés dans sa mémoire. Rappelle-toi ce que tu m'as dit à propos de Nicolas Traherne, poursuivit-il, et ce que tu pensais de ce genre d'individu. C'était sans équivoque, et j'ai compris que je n'avais aucune chance de te connaître en me présentant. Alors j'ai pris le premier nom qui m'a traversé l'esprit. Avec un gémissement écœuré, elle enfouit son visage dans l'oreiller. Et ce n'est pas entièrement un mensonge. Mon nom c'est Nicolas Franklin Traherne, acheva-t-il tristement. La jeune femme resta muette. Non, laisse-moi tranquille, je veux rentrer chez moi. Je ne te laisserai pas avant de t'avoir convaincu que mon amour pour toi est sincère. Sur ce point, je ne t'ai pas menti, crois-moi, Kayla. La colère lui donna des forces et elle se dégagea brusquement. Elle s'écarta et le toisa avec froideur. Tu veux me faire admettre que tu as agi par amour? Je suis désolée, mais non. Je suis désolée, mais nous n'avons pas la même conception de l'amour. Tu as bien dû t'amuser la première nuit où je t'ai encouragé à me faire l'amour. N'est-ce pas, Nicolas? Demanda-t-elle d'une voix altérée. Je t'en prie, Kayla. N'abîme pas les merveilleux moments que nous avons vécus ensemble. Je reconnais que j'ai eu tort. Ce que tu as fait est cruel et misérable, et je ne te le pardonnerai jamais. Ne dis pas ça, tu ne le penses pas. Je me suis mal fait comprendre alors. Je te le répète, Nicolas, je ne veux plus te revoir. D'ailleurs, je n'ai jamais connu Nicolas Traherne. L'homme que j'ai aimé de tout mon être est mort aujourd'hui. C'est ainsi que je vois les choses. Je pleurerai peut-être la perte de Franklin jusqu'au restant de mes jours. Mais en ce qui te concerne, dis-toi bien que je n'éprouve rien pour toi. Dans un sursaut de désespoir, il l'attira contre lui et la serra dans ses bras. Surprise, elle n'eut pas le temps de réagir. Déjà sa bouche se penchait vers ses lèvres. Se ressaisissant, elle fit un bond en arrière et le gifla sèchement. « Ne fais plus jamais ça !» lança-t-elle d'une voix glaciale. « Kayla, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre annuler tout ce qui s'est passé entre nous. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ce stupide malentendu que... » Si, c'est précisément ce que je viens de te dire. Je te déteste, tout simplement. Je ne te crois pas. Ce n'est pas moi que tu détestes, mais ce que je t'ai fait, et je ne peux pas t'en vouloir. Je comprends le choc que tu as dû ressentir, mais avec le temps... Ne rêve pas, Nicolas. Il n'est pas question qu'il se passe quoi que ce soit entre nous désormais. Tu t'es bien amusé, maintenant le jeu est fini, dit-elle en fondant en larmes à nouveau. Tu te souviens quand je t'ai demandé de partir avec moi quelques jours, insista-t-il. Eh bien, je pensais t'avouer la vérité à ce moment-là. Je voulais aussi te demander de m'épouser. Crois-moi, Kayla, pour l'amour du ciel. Je ne crois pas un mot de ce que tu me racontes. Mets-toi ça dans la tête. Retourne à tes chevaux, à tes maîtresses et à tes mensonges et laisse-moi en paix. C'est vraiment ce que tu souhaites? Interrogea-t-il sombrement. Oui, fit-elle en lui tournant le dos et en regardant par la fenêtre. Il redressa lentement les épaules. Très bien, dans ce cas, je ne t'importunerai plus. J'ai dû me tromper, je pensais que tu étais différente, mais tu es comme toutes les autres, froide, égoïste, dit-il de ton plein de fureur contenue. Ça t'a plu de me jouer la comédie, de faire croire que tu m'aimais? Quitte cette pièce tout de suite. Avec plaisir, grinça-t-il en se dirigeant vers la porte. Mais ne prétends pas ensuite que je n'ai pas essayé de te parler. Pas assez en tout cas, cria-t-elle en claquant la porte derrière lui. Un silence de mort envahit la pièce. Kayla se laissa tomber sur le lit, épuisée, désorientée. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à haïr Nicolas Traherne. Ce qu'elle éprouvait, c'était une énorme déception, un sentiment de solitude. Mais de la haine, elle était loin d'en être sûre. D'ailleurs, la frontière entre l'amour et la haine lui semblait étrangement étroite. Les sentiments qui l'agitaient étaient trop contradictoires pour lui permettre de déterminer ce qui l'emportait. Longtemps, elle resta ainsi allongée, fixant le plafond sans le voir, plongée dans l'abîme de ses noires pensées. Mais une certitude se fit lentement jour. Nicolas ne devait pas apprendre qu'elle était enceinte. Heureusement, elle n'avait pas d'attache à Little Rock, et rien ne l'empêchait de disparaître sans laisser d'adresse. Si elle pouvait l'éviter, elle ne reverrait pas Nicolas et tirerait un trait sur son passé.
Le trajet du retour fut pénible. Doug et Paula étaient arrivés au motel peu de temps après le départ de Nicolas et avaient aussitôt fait leurs valises pour amener leur amie chez elle. Ni l'un ni l'autre ne savaient comment la réconforter. C'était la deuxième fois en peu de temps qu'elle subissait la même épreuve. Et Paula sentait que des mots seraient impuissants à la consoler. Elle se contenta de prendre Kayla dans ses bras pour lui communiquer sa compassion. Tandis qu'il roulait en silence, la jeune femme ne cessa de se maudire pour sa stupidité. Comment n'avait-elle pas deviné la vérité? Pourtant, les indices n'avaient pas manqué. Toutes ces fois où Franklin avait l'air préoccupé, où il lui avait répété qu'il devait lui parler, ses brusques sautes d'humeur inexpliquées, ses caresses curieusement expertes, comment avait-elle pu être aveugle à ce point? Pas un instant. Elle n'avait même supposé qu'il pouvait jouer la comédie. La mort lui avait ôté tout discernement. Avec un soupir, elle se carra dans son siège et ferma les yeux. La vague nausée qu'il avait gagnée depuis quelques heures se faisait de plus en plus présente, et ses nerfs étaient tendus à se rompre. C'est avec soulagement qu'elle arriva enfin devant sa porte. Elle promit à Kayla de l'appeler le lendemain, et dès qu'elle eut franchi le seuil, elle se précipita aux toilettes. Lorsque les spasmes commencèrent à se calmer, elle s'allongea sur le lit sans même allumer la lumière, et s'endormit en pleurant, terrassée par la fatigue. Elle se réveilla à l'aube et tenta de se rendormir, mais de nouvelles crampes l'assaillirent, et elle dut courir à la salle de bain. 10 minutes plus tard, elle se résigna à aller se recoucher, un linge humide sur le front. Ce n'était pourtant pas le moment de tomber malade, songea-t-elle avec irritation. Il lui fallait préparer son déménagement. Mais la faiblesse la cloua au lit, la contraignant à remettre ses activités au lendemain. Une semaine plus tard, elle était toujours dans le même état. De violentes nausées l'empêchaient de se lever et elle restait prostrée dans son lit. Elle crut d'abord qu'elle avait contracté une maladie tropicale particulièrement rare. Mais lorsqu'elle se décida à aller voir le médecin, celui-ci lui indiqua que ce n'était que les symptômes de sa grossesse. C'était une maigre consolation, mais secrètement, elle fut heureuse d'apprendre qu'elle n'était atteinte d'aucune maladie. Chaque soir, en sortant de son travail, Paula venait lui rendre visite et lui apporter à manger. Mais Kayla, malgré les cachets que lui avait prescrits le docteur, n'avait pas faim et maigrissait à vue d'œil. « Bonsoir, je t'ai apporté un milkshake au chocolat, dit gaiement Paula en entrant dans la chambre. L'estomac de la jeune femme se souleva à l'idée d'avaler la boisson. Merci, mets-le dans le frigidaire, je le boirai peut-être tout à l'heure. Allons, fais un effort, la gronda gentiment son amie. Tu n'as pas dîné hier, et tu n'as même pas touché à ton petit déjeuner, ce n'est pas raisonnable. Je sais, soupira Kayla. Je te remercie, mais vraiment je ne peux pas. Si je mange, je vais encore être malade. Que t'a dit le médecin? Demanda Paula avec inquiétude en cherchant une serviette dans la salle de bain. Que c'est parfaitement normal, que cela arrive à certaines femmes. Le bébé va très bien et les nausées devraient passer d'ici quelques semaines. Si je survis jusque-là, ajouta-t-elle tristement. Paula revint et lui plaça la serviette mouillée sur le front. S'asseyant au bord du lit, elle scruta les traits pâles de son amie. « Mais à part ça, comment te sens-tu » insista-t-elle. Depuis la fameuse rencontre au champ de course, le nom de Nicolas n'avait pas été prononcé. Tacitement, elles avaient évité ce sujet douloureux. Cependant, durant ces longues nuits solitaires, il était impossible à Kayla de ne pas penser à lui. Souvent, elle avait souhaité de toutes ses forces pouvoir revenir en arrière, effacer l'atroce révélation. L'image de Franklin la hantait. Elle rêvait qu'il était là, l'entourant de son affection, de toute l'attention qui lui faisait si cruellement défaut. « Très bien, » mentit-elle avec assurance. Mais Paula n'était pas convaincue. « Il m'a demandé de tes nouvelles, plusieurs fois, » dit-elle avec hésitation. Son intuition lui disait que Kayla serait réconfortée d'apprendre qu'il se souciait d'elle. La jeune femme resta silencieuse et se tourna vers le mur, indiquant ainsi clairement qu'elle ne voulait pas en entendre plus. « Je suis persuadée qu'il tient à toi, » poursuivit néanmoins Paula. « Il a été blessé dans son amour-propre, lui aussi. Tu ne crois pas qu'il devrait être mis au courant que... » « Non, pas Kayla d'une voix ferme et décidée. Je ne veux pas qu'il le sache. »« Mais tu as besoin de lui, » plaida son amie. « Tu ne t'en sortiras pas toute seule. Il y a des milliers de femmes qui se débrouillent toutes seules. Pourquoi pas moi? Je n'ai pas besoin de l'aide de Nicolas Traherne. »« Tu as tort, Kayla. Qui va s'occuper de toi pendant mon absence? »« Où vas-tu? » »« Je te l'ai déjà dit. Ma mère se fait opérer vendredi et je lui ai promis d'aller la voir. Je resterai chez elle au moins une semaine. Tu ne peux pas rester toute seule dans cet état. Mais si, tu t'inquiètes pour rien, je m'arrangerai. Excuse-moi. Elle se leva debout et se précipita aux toilettes. Le temps qu'elle revienne se coucher, Paula lui avait préparé un verre de soda. « Je n'en peux plus, » dit-elle en se rallongeant, le corps parcouru de frissons. Subitement, elle éclata en sanglots. Jamais elle ne s'était sentie aussi mal de sa vie. « Laisse-moi prévenir Nicolas, » plaida son ami. « Non. Alors je vais t'emmener à l'hôpital jusqu'à mon retour. Je ne comprends même pas que le docteur ne t'y ait pas envoyé. » Kayla se couvrit les oreilles de ses mains. « Arrête, Paula, ça va aller, je t'assure. Tu as été adorable, mais cesse de dramatiser. Je vais quand même appeler Nicolas. Je ne te laisserai pas comme ça. Non, si tu le fais, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Je suis sérieuse. Jure-moi que tu ne le feras pas. » Paula réfléchit un instant et hocha finalement la tête. « Je te le jure, » dit-elle, visiblement à contre-cœur. Soulagée, Kayla ferma les yeux et laissa sa tête retomber sur l'oreiller. « Merci, » murmura-t-elle
en dépit d'un nouveau spasme qui lui nouait l'estomac. C'est déjà un souci en moins. Après le départ de son amie, elle repensa à sa promesse. Jusqu'à présent, Paula ne l'avait jamais trahie. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne tienne pas parole. De toute façon, dès qu'elle pourrait tenir debout, elle quitterait la ville et partirait le plus loin possible. C'était une simple question de temps. Une fois sur pied, rien ne pourrait l'empêcher de se mettre à l'abri, elle et son bébé. La veille de leur départ, Doug et Paula vinrent apprendre des nouvelles. L'aspect de la jeune femme n'était pas rassurant. Ses cheveux emmêlés étaient devenus ternes et elle avait le teint cireux et les traits creusés. « Je t'ai apporté 5 boîtes de soupe chinoise et... »« Paula, je t'en prie, » gémit Kayla. « Mets-les dans la cuisine, mais ne me parle pas de nourriture pour l'instant. » La vision de morceaux de poulet flottant dans le bouillon au milieu des vermicelles lui donna instantanément la nausée. Il lui fallut une bonne demi-heure pour persuader ses amis qu'ils pouvaient partir sans crainte. Enfin, elle se retrouva seule et presque heureuse d'être débarrassée de leur encombrante sollicitude. Pendant le reste de la soirée, elle s'assoupit. Le bruit de l'orage la réveilla. Le tonnerre qui grondait et le vent qui soufflait avec violence lui rappelèrent la première nuit passée avec Franklin. Comme s'il lui suffisait de se boucher les oreilles pour oublier, elle enfouit son visage dans son oreiller, mais en vain. Elle s'efforça désespérément de faire le vide dans son esprit, mais c'était un combat de tous les instants, et elle était trop faible pour lutter continuellement. Et tandis que les bourrasques faisaient trembler sa fenêtre, les larmes, une fois de plus, ruisselèrent sur son visage. Vaincue par la fatigue, elle finit par se rendormir quelques heures, et quand elle rouvrit les yeux, le plus gros de l'orage était passé. Seule la pluie qui tombait régulièrement troublait le silence de la nuit. La sonnette de la porte la fit sursauter. Un coup d'œil à son réveil lui indiqua qu'il était près de minuit. C'était sans doute Paula qui avait reporté son départ, supposa-t-elle, en attendant d'entendre la clé tourner dans la serrure. Quelques minutes plus tard, elle entendit effectivement la porte s'ouvrir et des pas dans l'entrée. « Paula ?» Il n'y eut pas de réponse, mais les pas se rapprochaient de la chambre. Une sourde angoisse l'étreignit. Pourquoi Paula ne lui répondait-elle pas? S'asseyant sur son lit, elle scruta vainement l'obscurité. « Paula? C'est toi? » « Non, ce n'est pas elle, » répondit une voix grave. Paula l'avait donc trahi. « Qui t'a donné la clé? »« Paula, va-t'en tout de suite ou j'appelle la police. »« Calme-toi, » dit Nicolas avec irritation. « Où diable est l'interrupteur? » « Tu n'as qu'à chercher, » répliqua-t-elle sèchement, en se cachant la tête sous les couvertures. Comment Paula avait-elle osé rompre son serment? Qu'avait-elle révélé à Nicolas? Elle ne lui avait quand même pas tout dit, qu'Ella ne pouvait le croire. De toute façon, elle ne lui pardonnerait jamais d'avoir failli à sa parole. Ce n'était vraiment pas digne d'une amie soi-disant fidèle. Et pour couronner le tout, elle devait avoir une allure pitoyable. Elle tenta de ramener un semblant d'ordre dans ses cheveux. « N'allume pas, » ordonna-t-elle d'une voix étouffée par les draps. Il y avait déjà assez de lumière avec la lampe du salon. « Pourquoi? Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu veux ?» Elle l'entendit s'approcher du lit, et les battements de son cœur s'accélérèrent. Sa présence lui était douloureusement perceptible. « Enlève ce drap de ta tête, je veux te parler. »« Eh bien, parle !» répondit-elle, bien décidée à rester cachée. Il était hors de question qu'il la voie dans cet état. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en heurtant la bassine que, par prévoyance, elle gardait au bas de son lit. « C'est pour le cas où je serais malade, » expliqua-t-elle. « Et tu t'en es servi récemment ?» interrogea-t-il en reculant. « Je ne sais plus, » dit-elle. « Je vais allumer. »« Si tu allumes, je crie jusqu'à ce que les voisins m'entendent. »« Bon, d'accord, ne t'énerve pas. » Pendant un instant, ils demeurèrent silencieux. Au fur et à mesure que le temps passait, Kayla se sentait de plus en plus tendue. Qu'attendait-il d'elle? À quoi cela rimait-il de rester là sans dire un mot? Elle redoutait une nouvelle crise à tout moment, et l'idée d'être obligée de se précipiter aux toilettes en abandonnant toute dignité lui était intolérable. « Tu as dîné ?» demanda enfin Nicolas. « Oui, je suis allée au restaurant avec un ami, » railla-t-elle. « Sois sérieuse. Est-ce que tu as mangé aujourd'hui ?»« Non, et je n'ai pas envie de manger, » cria-t-elle exaspérée. Avant qu'elle ait pu réagir, il s'était approché du lit et avait rapidement rabattu le drap. Puis il l'aborda avec soin. « Comment vas-tu » murmura-t-il en effleurant tendrement sa joue. Était-ce la faiblesse, les longues heures de maladie et de solitude, le contact de sa mère ou sa voix aux intonations si familières? Elle n'aurait su le dire, mais subitement, toutes ses défenses cédèrent. « Oh, Franklin, je me sens si mal » gémit-elle en oubliant qu'elle parlait à un fantôme, que Franklin n'existait plus. « Je sais. Et maintenant je suis là, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle et en la prenant dans ses bras. Doucement, il caressa ses cheveux, serra contre lui son corps secoué de sanglots, murmurant des mots apaisants à son oreille jusqu'à ce qu'enfin ses pleurs se tarissent. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du bébé ?»« Parce que ça ne te regarde pas, » réussit-elle à articuler entre deux hoquets. « Comment ça? C'est mon bébé que tu portes, non ?»« Ce n'est pas mon avis, » rétorqua-t-elle avec une feinte assurance. « Je m'en moque, nous allons nous marier immédiatement. » Son ton était neutre et indifférent, remarqua-t-elle avec tristesse. Il aurait pu dire « Et là, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. »
Au lieu de cela, il venait de lui donner un ordre dénué de toute émotion. « Je ne t'épouserai pour rien au monde. Paula mériterait que je lui torde le cou. Elle m'avait promis de garder le secret. Si tu crois que je vais laisser cet enfant grandir sans qu'il porte mon nom, tu te trompes, fit-il d'un ton lourd de menace. Tu ne peux rien y faire, Nicolas. Qu'entends-tu par là? Je me suis renseignée, annonça-t-elle d'une voix triomphante. En tant que père naturel, tu n'as aucun droit. Pour m'ôter la garde de mon enfant, il faudrait prouver que je ne suis pas une bonne mère, et ça, tu auras du mal à y arriver. Tu oublies une chose, Kayla. J'ai de l'argent et des relations. Je n'hésiterai pas à entamer toutes les procédures possibles si tu essaies de m'enlever mon enfant. Son visage était déformé par la colère, mais elle ne se laissa pas impressionner. Dilapide ton argent si tu veux. Ce n'est pas ton enfant. Je n'ai pas rencontré Nicolas Traherne. L'homme que j'ai connu s'appelait Franklin. Quelle preuve auras-tu devant un tribunal? Pendant un instant, il parut décontenancé, mais recouvrit aussitôt son assurance. Très bien, je n'obtiendrai peut-être pas gain de cause devant un juge, mais je n'abandonnerai pas, Hila. Je camperai à ta porte jusqu'à la majorité de mon enfant, s'il le faut. Ta vie sera un enfer, réfléchis bien. C'est tout réfléchir, regarde les choses en face. Pour une fois, ta fortune, ton pouvoir sont inutiles. L'enfant portera mon nom, il n'est pas question que je t'épouse simplement pour qu'il porte le tien. Cantonna à grand-peine sa fureur, il se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Comment comptes-tu faire pour vivre » demanda-t-il froidement. « Tu n'as même pas de travail en ce moment. »« J'ai des économies, assez jusqu'à l'accouchement, » répondit-elle calmement. « Et les frais médicaux » Soudain, la jeune femme réalisa à quel point sa situation était précaire. Il lui était impossible d'avoir un commerce dans son état, et une aide financière s'avérerait sans doute nécessaire. Mais elle se refusait à demander quoi que ce soit à Nicolas. « Je me débrouillerai, » affirma-t-elle. « Je ne veux rien de toi, sinon que tu disparaisses de ma vie à jamais. » Ne te fais pas d'illusions à ce sujet. Cet enfant m'appartient autant qu'à toi. Et si tu penses que je vais laisser tomber, tu te trompes. Tu peux refuser de m'épouser, crier sur les toits que tu me détestes. Cet enfant est quand même le mien. Et quoi que tu fasses, il saura qu'il a un père et que celui-ci l'aime. Est-ce assez clair? Tout à fait, mais tu ne pourras pas nous tourmenter. Je fuirai, Nicolas, je me cacherai avec lui. Tu ne fuiras jamais assez loin. Je peux embaucher quelqu'un qui te surveillera jour et nuit, qui te suivra pas à pas. Tu ne m'échapperas pas et tu finiras par te lasser de déménager sans cesse, surtout avec un bébé. Tu crois que ça sera une vie heureuse pour lui? Je te hais, Nicolas, cria-t-elle. Tu m'envoies désolé, mais que cela te plaise ou non, il serait dans ton intérêt de m'épouser. Jamais, plutôt mourir. Comme tu veux, mais je resterai avec toi jusqu'à la naissance du bébé pour m'assurer que tout se passe bien. Après, on se verra au tribunal. Sur ce, il tourna les talons et se dirigea vers le salon. « Où vas-tu » cria-t-elle. Mais il ne daigna pas lui répondre. La jeune femme rassembla alors ses forces et se leva. Son cœur manqua de s'arrêter de battre. Nicolas était tranquillement en train de s'installer sur le canapé du salon. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, refusant d'en croire ses yeux. « Je me couche. »« Pourquoi ?»« Pas ici, je te l'interdis. » Pourtant, c'est bien ce que je vais faire. Il me faudrait 1 heure de route pour rentrer au ranch. Et en plus, cela me permet d'être sur place pour préparer ton petit déjeuner demain matin. Je ne veux pas que tu me prépares mon petit déjeuner, hurla-t-elle au comble de l'exaspération. Mais regarde-toi, tu as perdu au moins 10 kilos. Ce n'est pas bon pour mon bébé, expliqua-t-il sèchement. À partir de maintenant, je veillerai à ce que tu t'alimentes correctement. En attendant, va dormir. Tu as une mine épouvantable. À la fermeté de son ton, la jeune femme réalisa qu'elle pourrait taper du pied, s'arracher les cheveux ou se rouler par terre sans aucun effet. Avec un soupir écœuré, elle s'enferma dans sa chambre et se glissa dans son lit. Dès qu'elle irait mieux, elle le jetterait dehors, ce ruste, ce traître, Le sommeil l'emporta tandis qu'elle rêvait de sa revanche. C'est la fin du chapitre 6. À très bientôt pour la suite des aventures de Un pari sur l'amour.